Bonjour, mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à la rentrée de CJSR automne 2021. J'espère que vous avez passé un bel été. Ici, on s'est préparé effectivement à vous offrir une programmation spéciale et originale aussi pour l'automne et aussi l'hiver qui s'en vient. Et j'ai le plaisir d'animer cette émission Rencontre qui normalement est animée par Robert Tremblay, qu'on va rencontrer tantôt et qui traite en fait, on rencontre des gens passionnés dans Port-Neuf. Alors, les gens ont choisi justement des gens un peu partout dans le comté pour nous raconter, pour nous témoigner de leur passion et tout. Alors, ce soir, c'est une émission spéciale rentrée de la programmation. Alors, vous allez entendre l'équipe de réalisateurs, de bénévoles aussi, qui travaillent justement à vous offrir cette programmation-là originale à la télévision communautaire. Et on va tout de suite justement aller rencontrer nos premières bénévoles, réalisatrices justement, qui débutent, qui s'initient au monde de la télé. C'est Lise Filion et Jeanne Noreau. Bonsoir Lise et bonsoir Jeanne. Bonsoir Michel. Ça va bien? Passez un bel été? Absolument, oui, ouais, avec la chaleur. Exact. Oui, on était chanceux, on a eu un bel été. Oui. Et Lise et Jeanne, vous êtes des bénévoles depuis peu quand même ici à CJSR. Là. Depuis, en fait, ça fait quelques mois seulement? Moi, depuis un an, ça va faire un an en octobre. Mais de façon assez intense, en fait. Hein, je suis à la caméra toutes les semaines. Oui. Au téléjournal. Info CJSR. Oui, c'est ça. Et puis aussi, on produit ensemble une émission, Un visage, une passion. Alors, Un visage, une passion, ça se veut, dans le fond, on rencontre des gens qui sont passionnés. Alors, on fait, tous les deux, on fait équipe, on fait une recherche, et puis, souvent, ce sont des gens que nous connaissons, qui nous ont épatés, sont impressionnés, si on peut dire. Et puis, c'est ça, ces émissions-là seront d'une durée de 10 à 15 minutes, puis on en présente 2 par semaine. OK. Alors, nous, on a ciblé 24 personnes. Alors, ce sera quand même, tu sais, une bonne suite à donner c'est ça, pour la présentation de ces... Vous en avez réalisé combien jusqu'à maintenant? Là, on a à peu près 12 de faits. De réaliser, oui, qui seront diffusés au cours des prochaines semaines. C'est ça, c'est ça. Et, oui. Puis le but de ça, Lise va vous expliquer le but de ce... C'est vraiment de faire découvrir l'univers de personnes, des retraités, des gens qui ont comme une deuxième passion aussi. Comme par exemple quelqu'un qui était dans le domaine de l'administration, qui maintenant s'occupe d'abeilles, produit du miel. Aussi un passionné du pain, pas juste un boulanger, un passionné du pain, des levains et tout ça, des musiciens. Une famille de musiciens, là, toute la famille est impliquée. Vraiment, là, des gens, c'est varié, et puis c'est vraiment la passion qui sort. Nous, c'est de faire sortir la passion. C'est de voir l'autre côté de la personne. La lumière dans le regard. Vraiment. C'est ça. Quelle chance on a de pouvoir voir ça, de pouvoir contacter ces gens-là, de faire sortir ça chez eux. Ouais. C'est vraiment et pour vous autres, c'est une première expérience télé, en fait. Là. Absolument. Vous avez un bon coach derrière. Oui, absolument. Parlez-nous de votre équipe, justement. Comment vous organisez techniquement? Vous avez 2 bons... Ben oui, là, il y en a un qui est arrivé qui... Ben oui. Alors, c'est 2 bons. Je parle du premier. Oui. Aubert, qui était ici directeur général et à qui on a présenté le projet, et qui était très accueillant et très ouvert à notre projet. Et puis pour la suite, on a eu une belle surprise. Monsieur Christian Fournier, qui est directeur ici à CJSR par intérim, et puis qui a justement, qui nous a servi de caméraman sur plusieurs de nos vedettes qu'on a présentées. Alors c'est Christian aussi qui fait les montages et tout. Oui, c'est ça. Quelle est votre appréciation justement de tout ce qui tourne autour de la télé? Est-ce que vous vous étiez imaginé un peu comment... que ça se passait comme ça, ou que c'était nécessaire de passer par telle étape pour arriver à une production finale? Moi, j'aurais jamais imaginé faire des émissions comme ça. Là. Jamais j'aurais pensé. Mais dans le fond, quand on pense à ça, c'est que Lise et moi, on a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de gens qu'on connaît, puis qu'on disait... un bon réseau de contacts. Oui, c'est ça. Et puis on se disait, oh, d'où que ces gens-là, ils gagneraient à se faire connaître. C'est incroyable, tu sais, pour la région de Port-Neuf, là, de mettre ces talents-là en évidence. Fait que
Non, on a vraiment... Les gens sont honorés, hein? Oui. C'est assez... La première fois qu'on les contacte, souvent, c'est pas des personnes qui sont habituées d'être devant la caméra. Mais là, tout à coup, là... Vous réussissez à les convaincre. Oui. Mais vous êtes crédible déjà en partant. De toute façon, vous êtes connu. Ça fait partie du plaisir, ça, convaincre. Ouais. Hein? Des gagnés à ça. Puis un coup qu'ils sont gagnés, il y a une complicité incroyable qui se développe. Ils sont en confiance et puis on réussit à faire quelque chose d'extraordinaire. Oui, oui. Parce que souvent aussi, vous enregistrez beaucoup plus que ce qui va être diffusé, ben, en absolument. fait. Tu sais, c'est quand même, ça ne dure pas seulement que 15 minutes, là, justement, l'émission qu'on enregistre, là, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, le montage, puis tout ça. Christian, après ça, a à faire le montage de cette émission-là. Alors, c'est beaucoup de travail pour 10-15 minutes, mais je pense que ça vaut le coup là, de présenter ces gens-là. Nous, dans le fond, on est des bénévoles, on s'amuse à travers ça. Ben oui, il faut d'ailleurs. Oui. Même si on n'est pas bénévole, il faut s'amuser pareil. Oui, absolument. Hein? Oui. Dans le monde du travail. C'est ça. Les gens sortent leur trésor, hein? Ils sortent leur côté. C'est leur trésor qu'ils nous présentent. Oui, leur cachette un peu, hein? Des choses qu'on ne parle pas beaucoup quand on est passionné des choses. Hein? Parce qu'on connaît des gens, par exemple, en autosuffisance alimentaire, 2 personnes qui sont connues pour d'autres choses. Non, des gens, c'est des gens, des retraités, qui ont parti toutes sortes de choses dans un jardin, l'érable, une érablière, toutes sortes de... Ils font des médicaments, tout ça. Tu sais, c'est vraiment de découvrir leurs secrets, là, de voir ça. Puis je pense que Portneuf va être en vedette, hein, parce que ce sont des gens de Portneuf qu'on voit. Ouais. Puis un autre exemple, moi je demeure sur le bord du fleuve, puis je vois passer des bateaux. Puis là, je me disais, mais mon Dieu, qui conduit ça? Puis qu'est-ce qui peut se passer à travers... Puis là, finalement, j'ai appris qu'il y avait des pilotes du Saint-Laurent qui embarquaient à Tadoussac, puis qui s'en venaient, qui changeaient, puis tout ça. Puis là, on a trouvé un pilote de bateau qui nous a expliqué son travail. Oui, vraiment bien. Vous l'avez rencontré où? Il est venu chez moi. OK. Puis vous avez pu l'enregistrer et tout. Alors, ça fait partie d'une des émissions. C'est ça, oui. OK. Autre exemple, peut-être, Lise? Un potier. Notre potier de Portneuf, Patrick Roy. La ville de Portneuf. Oui, qui n'est pas connu vraiment. On a vraiment une personne extraordinaire qui fait beaucoup de variétés de poterie, qui donne des cours, tout ça. C'est un cuisinier. Et c'est vraiment un grand passionné, puis très agréable. Après ça, on a Marc Duval, notre Marc Duval. Général Patin. Notre général Patin, qu'on adore tout le monde, qui nous a fait découvrir des choses, des jeux artisanaux qu'il fait, là. Puis on est allé dans son univers. Lui aussi nous a bien accueillis. Puis on a aussi une famille de musiciens. D'abord, on a contacté un musicien qu'on connaissait, là, un jeune on dit un jeune, parce que nous autres, on n'a pas le même âge que lui, là. Peut-être une quarantaine d'années. Et puis, il nous a invités chez lui, puis invité son père et sa mère, parce que ce sont des gens très impliqués, la famille Lambert. Peut-être que vous connaissez Mme Ginette Plamondon de Donnacona, mais Ginette, sa mère, elle vient de Saint-Raymond, Ginette Plamondon. Et puis, elle chante, elle joue de la musique, elle donne des cours de piano. C'est vraiment une famille, là. Quand on est sorti de là, disons qu'on avait... Des frissons. Oui, des frissons, c'est ça. Ça m'a impressionné, en fait. Il s'est passé quelque chose. Oui, absolument. C'est bon, ça, c'est des bons... Ça, c'est enregistré. Oui, c'est ça. Alors, ce sont des capsules, en fait, de 10-15 minutes? Oui, c'est ça. Qui vont débuter, en fait, dès le début de la programmation à CJSR. En fait, ça commence la semaine prochaine? Oui. Je pense, de toute façon, on va en parler tantôt avec Christian. Oui. Vous avez la programmation en détail. Là, alors là, vous en avez une douzaine de faits. Alors, vous en avez une douzaine de personnes. Est-ce que vous avez bouclé, excusez l'expression, est-ce que vous avez pu fixer des rendez-vous avec... Non, là, ça va se faire là, bientôt dans les semaines, parce que là, avec l'été, là, disons qu'on a relaxé un petit peu. Oui. Puis on recommence là, justement notre travail. Là. Oui, c'est ça, qui ont hâte. Alors, on va suivre ça avec plaisir. Alors, merci. On vous remercie Jeanne beaucoup. Noro. Merci Lise Filion de tout ce travail, de tout ce bénévolat. Puis on va se voir jeudi, Lise, pour Info CJSR. Oui, exactement. Ça nous fait plaisir. Parfait. On va rejoindre maintenant un journaliste que j'ai connu il y
y a quand même quasiment une dizaine d'années, peut-être ici dans Port-Neuf, qui a travaillé, en fait, qui a écrit beaucoup, qui s'est impliqué même d'une façon communautaire. Bonjour Charles. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Content de vous retrouver. Bien, moi aussi. Puis, d'où vient cette implication, justement, de venir à l'intelligence communautaire? Bien, c'est des vieilles amours. C'est un métier que j'ai tout le temps... c'est pas juste un métier, c'est une façon de voir le monde que j'ai tout le temps affectionné. C'est-à-dire voir ça comme de l'information, essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans mon comté, qu'est-ce qui se passe dans mon coin. Puis, donc, c'est ça, je ressentais le besoin encore de retomber là-dedans. Ouais, dans le journalisme, dans savoir ce que les gens pensent. Parce que tu en as fait quand même pendant quelques années, là, du journalisme. Oui, j'ai... Plutôt à l'écrit, là? Oui, c'était plutôt à l'écrit. Ouais. J'ai travaillé sur des publications dans Port-Neuf, puis à l'extérieur de Port-Neuf aussi pendant 4-5 ans, dans les années, début des années 2010. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu vas nous offrir justement à InfoCGSR pour CGSR? Oui, donc ça s'appelle Polysophie. Donc, c'est né je ressentais là, qu'il y avait un besoin de discussion autour de moi. Je trouve qu'on vit dans une époque qui est assez polarisée. Et peut-être on pourrait blâmer peut-être plein de choses, mais on parle souvent les médias sociaux sont très polarisants. On est souvent confronté au point de vue qu'on connaît déjà. Donc, on est confronté au point de vue de nos amis Facebook, on est confronté au point de vue du canal Internet qu'on va regarder. Donc, il s'agissait de faire un mélange, puis de faire une espèce d'analyse, pas une analyse, mais tu sais, qui a un dialogue, plutôt qu'une suite de monologues, en gros. Puis je trouvais qu'on aurait à gagner, en tout cas régionalement, à se jaser plus. Concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Bien, ça pourrait se rapprocher, Polysophie, d'un vox pop, mais justement qui est plutôt basé sur le dialogue plutôt que sur une suite de monologues, donc sur la discussion. De sortir un peu peut-être des points de vue officiels présentés par nos institutions, etc. Je suis vraiment intéressé par savoir ce que les gens en pensent. Oui. Sur le terrain, là, vraiment du travail de terrain. C'est ça qui nous manque, effectivement. Les infirmières, les travailleurs d'usine, les travailleurs forestiers, et puis tout ça, les retraités, etc. Les ça, t'es bon là-dedans, toi. J'espère, je pense. Oui, je pense que oui, tu as la personnalité fou. Alors ça, donc, ce sont des capsules que tu vas nous offrir à chaque semaine? Oui, de façon hebdomadaire, à coup de 1 ou 2 capsules, là, dépendamment. Puis, dépendamment de l'actualité, qui seront diffusées à InfoCGSR. Exactement. Et peut-être aussi dans d'autres. Peut-être ailleurs, mais... OK. Ouais. Et ça devrait se faire dès la semaine prochaine? Oui, exactement. Le 2, parce qu'InfoCGSR, c'est vraiment le 2 septembre prochain. Et aussi, on fait ça en direct cette année. Ça va se faire donc de 19h à 20h en direct sur nos ondes InfoCGSR. Alors Charles, c'est le fun que tu t'impliques aussi, parce que là, tu termines un travail aussi. Tu es dans la nature plein, c'est ça, avec les guêpes. Oui, c'est ça, on connaît ça, hein, les guêpes, les insectes piqueurs. Ben oui, donc je suis guide de plein air, je suis travailleur forestier donc, j'ai plusieurs cordes dans mon arc, puis ça fait partie aussi de ma personnalité, peut-être, comme tu dis, de vouloir être vraiment grounded, comme on dit. Hein? Ouais. C'est ça. Puis là, je ressentais un besoin justement de partager un peu tout ça. Puis la semaine prochaine, on peut peut-être parler de... Bon, on va voir. On va décider ça lundi matin. On ne sait pas ce qui va se passer en fin de semaine, si on verra. C'est vrai, ça dépend pas être sage, c'est ça. Ça dépend de la fin de semaine. Exactement. Et aussi, mais techniquement, tu n'as jamais fait de télé nécessairement. Alors, il va falloir que tu te parles avec une caméra. Avec l'équipement. Là. Ça fait partie de l'acquisition de compétences là, que je vais devoir faire pour ce travail-là. Oui, et tu vas avoir un coéquipier, je pense, coéquipier de qualité. Vraiment de qualité, Christian Mathieu Fournier, qui est un ami de longue date quand même. Puis on parle depuis longtemps de travailler ensemble, puis là, c'était l'occasion, puis il va me partager tous ces trucs, j'imagine. Oui, super. Ben, Charles Laviolette, merci de cette implication, puis on se reparle bientôt. Ben, merci de m'accueillir. Merci. Rejoignons maintenant notre ami Christian Mathieu Fournier, qui est notre directeur général par intérim, suite au départ obligé, si on veut, d'Aubert Tremblay, qui a décidé de se présenter en politique. Alors, on verra justement au mois de novembre comment ça va se terminer tout ça. Alors, Christian, bonsoir, ou bonjour finalement. Christian, toi, parle-nous des émissions justement
que tu vas traiter personnellement? Tu es impliqué dans quelle émission exactement? Bien, tu sais, au départ, moi, j'avais comme mandat aussi de trouver une nouvelle programmation. Tu sais, il y a des émissions qui sont en reprise. C'est important d'en amener des nouvelles, tu sais. Puis qu'est-ce qu'on amène comme nouveauté, tu sais? Alors, j'étais content, moi, au départ. J'étais arrivé ici un peu comme bénévole à l'hiver dernier. Il y avait la COVID, puis je n'étais pas capable de tourner mes films. Alors, j'ai décidé d'être caméraman pour Lynn et Jeanne. Puis, avec un visage d'une passion, j'ai dit, wow, ça, c'est beau parce que on va voir du monde qu'on connaît plus ou moins, puis on va dans tout le territoire de Port-Neuf. Ouais. Je me rendais compte que Port-Neuf, c'est grand, puis il y a beaucoup de beau monde. Puis c'est une émission. Oui, c'est ça. Humaine. Exactement. Là, je me suis dit, on n'est pas loin du documentaire avec cette émission-là, parce qu'on prend le temps d'aller... Qui est ta spécialité. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment venu me chercher à un tel point que j'ai décidé de faire le montage. Je me suis engagé là-dedans. Puis j'ai dit, je vais faire la même chose, mais avec du cinéma. Tant documentaire que fiction. Alors, j'ai décidé de créer une émission cette année qui va s'appeler Les Petites Vues. En hommage aux personnes des anciennes générations, on voit nos petites vues. Exactement, on a connu ça. Puis on a ici le cinéma à Saint-Raymond. On a celui anciennement à Saint-Casimir qui était de type art déco. Oui. Je trouvais que, tu sais, il y avait pour moi cette espèce de un lien. Oui, un beau terrain visuel. Alors, j'ai décidé de proposer à chaque semaine, en proportion de 30 minutes. Donc, si on a un film d'1 heure, ça va être une partie et la suite la semaine d'après. Des films tournés dans Port-Neuf ou des films faits par des réalisateurs portneuvois. Aujourd'hui, j'annonce aux gens qui écoutent l'émission de nous faire parvenir des films, leurs films ou des propositions. Puis nous, on va s'assurer de voir qu'on a les droits. Puis à partir de la semaine 7, donc autour de fin octobre, début novembre, on pourrait présenter d'autres films. OK. Ah, bonne idée. Bonne idée, ça. C'est une belle invitation. Parce qu'il y en a sûrement qui ont des trésors, des fois, Ah, il y en a. Ouais. Est-ce qu'avec le festival de films aussi, pour l'environnement, est-ce qu'il y a des ententes qui... Il y a des ententes qui ont été faites. Léo Denis Carpentier, qui est le président au départ, il avait fait une émission avec toi, tu te rappelles? Ben oui. Donc, on a décidé d'aller chercher des films dans les dernières versions, les dernières éditions du festival. Qui ont été tournés dans Saint-Casimir. On parle souvent de films Kino. Donne-nous un peu de détails, justement, sur la programmation. Bien, il y a des émissions qui vont continuer. On prend, par exemple, Espagnol. On a eu l'occasion d'avoir les épisodes 3 et 4. Donc, on continue cette année avec La 5. Il y a les émissions de Tony qui vont toujours être là. Il y a les rustiques. Vont continuer. Alors ça revient effectivement. Oui. Il y a le spectacle de Manon Chénard qu'Aubert avait tourné, qui va continuer. Un visage, une passion. Il y a les émissions Aubert aussi. Donc beaucoup de nouveautés, peu de reprises. Et puis on envisage pour l'hiver prochain, là, je te dirais, 75% de contenu de nouvelles émissions. OK. Oui. Qu'est-ce qui se travaille là? Bien, notre charmante Suzy, qui est notre réceptionniste, puis on peut lui poser la question, qu'est-ce qu'elle fait pas, c'est plus facile de répondre. Elle fait tout, elle est à l'aiguillage en ce moment. Elle a commencé à réaliser des émissions. Elle a fait une très belle série, très originale, du jamais vu ici. J'ai très hâte, on a commencé à monter 2 épisodes. C'est Aubert qui lui a appris un peu à la réalisation, qui l'aide à la caméra. C'est un beau secret. Elle va nous en parler à notre prochaine émission rentrée. On va avoir lieu en janvier. Ça va être pour l'hiver? C'est pour l'hiver. C'est pour l'hiver. C'est ça. Alors, merci pour tout ça, Christian. Ah, c'est une belle expérience, je suis très content. On a une belle équipe, puis les gens vont adorer notre programmation, j'en suis convaincu. Oui, super. Et on va aller rejoindre justement notre directeur général, en fait, là, là c'est par intérim, c'est Christian, mais qui a débuté avec nous autres depuis plus d'1 an. Finalement, quasiment plus d'un an. Qui maintenant est en congé sans solde. Qui est en congé sans solde. Là, tu nous offres bénévolement, en fait, ton expérience et ta passion, en fait, de la télévision et tout. Et justement, parle-nous un peu de ton implication bénévole ou quel genre d'émission tu nous prépares, là? Il y a une émission sur les anciens de CJSR. C'est vraiment, j'ai mis beaucoup de visages parce que c'est une émission sur des visages, là, les gens, comment ils ont apprécié passer ici, faire du bénévolat à CJSR. Puis on est allé avec Thomas Bourgault,
On a rencontré une douzaine. TVA. Il est maintenant à TVA, justement. C'est un tremplin, c'est GSR. Tout à fait. Donc, avec lui, on est allé rencontrer ces gens-là. Puis Thomas, c'est un très bon intervieweur, fait que ça fait des émissions très intéressantes. Puis les gens, justement, on voit à quel point ça a été formateur pour eux de passer à CJSR. Puis ça me fait plaisir de voir ça. En même temps, j'étais un peu jaloux de l'époque où il y avait plein de bénévoles ici. C'est sûr. Et que ça roulait, puis qu'il y avait une émission sur l'humour. Je dis aux gens, venez faire du bénévolat à CJSR parce que c'est ça qu'on veut, là, des gens comme Lise et Jeanne. C'est ça qui fait la vie d'une télévision communautaire. Donc, j'ai vu. Moi, je n'avais jamais travaillé dans une télévision communautaire avant d'arriver ici, mais là, j'ai compris en faisant cette émission-là à quel point... Puis cette belle liberté qu'on a. Exactement, exactement. Ceux qui ont fait l'émission « Ça parle au diable », par exemple, ils sont tellement amusés à faire ça, puis justement, ils remercient dans le reportage, ils remercient le conseil d'administration, le directeur d'époque, Stéphane Lépine, pour leur avoir permis justement de se lâcher lousse, comme on dit. Tout à fait. Exactement, c'est ça. C'était du grand plaisir qu'ils ont eu. Là. Oui, donc cette émission-là va débuter la semaine prochaine, c'est ça? Oui. Okay. C'est une série, en fait, de combien? Je ne me souviens pas exactement du nombre, mais d'une douzaine, certainement d'une douzaine, qui durent une demi-heure chacun. C'est plus que des petites capsules, quand même. Ben, une demi-heure, peut-être un peu moins, là, parce qu'on peut... j'étire pas la sauce quand je fais mes montages. Si l'intérêt finit à 28 minutes, à 26 minutes, ben on finit l'émission à 26 minutes. La pêche dans la Ça, c'est une autre liberté. C'est comme la... Exactement. Ouais, exactement. Tu as connu l'inverse, toi, dans ton métier, souvent de journaliste ou... La strict, 1 minute et demie, point, puis 15 minutes, point, c'est ça. J'apprécie beaucoup cette liberté-là. Ouais. La pêche dans la peau revient, on espère tous. Mais ça c'est une émission qui est déjà, c'est des reprises là, pour l'instant. J'ai commencé à en tourner d'autres, mais comme je suis très occupé, j'en ai pas tourné beaucoup. On a tourné 3 peut-être avec Samuel Gendron. Là. Les émissions, on est allé sur la côte nord, c'est très intéressant aussi. C'est super, vraiment, là, les images extraordinaires, l'animation, le fun, les rencontres sont... Et les poissons sont... Et les poissons sont intéressants aussi. Mais moi, la pêche, je ne suis pas un pêcheur vraiment, mais mon père l'était, puis je suis allé souvent à la pêche avec lui quand j'étais petit, fait que pour moi, ça rappelait ça. Quand j'ai une canne à pêche, c'est comme instinctif, ça mord, là, puis là, tu t'excites. Puis là, on décroche. Là, on décroche de tout. Il y a juste ça qui existe. C'est en plein ça. Dans ce sens-là. Puis là, ça m'a permis de faire un peu le tour du Québec, de rencontrer des gens intéressants, puis d'apprendre sur des poissons, parce que quand on a fait, par exemple, la pêche à la fascine dans le Saint-Laurent, il y avait des poissons que je ne connaissais pas du tout, là, justement, qu'on est sorti. C'est une émission fascinante. Alors ça, on devrait un jour voir ça, peut-être plus en hiver, j'imagine? Oui, ça sera plus en hiver. Les nouvelles émissions, ça sera plus en hiver, c'est ça. À part ça, qu'est-ce que tu traites? Y a-t-il d'autres... Mais il y a les guitaristes du dimanche. Bon. Voilà, ça, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Un petit peu, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est une émission sur le club de guitare. On l'appelait le club de guitare de Saint-Casimir, mais maintenant, on l'appelle plutôt le club de guitare de Portneuf ou de la région de Portneuf. C'est une rencontre mensuelle de gens qui aiment la guitare, aiment la chanson. Il y a un déjeuner, puis chaque personne qui le veut, qui a une guitare, va chanter 2 chansons ou fait 2 pièces. Un à tour de rôle, on tire ça au hasard, l'ordre, là, puis bon, c'est hyper convivial, c'est hyper intéressant. Moi, je participe à ça moi-même, j'ai été filmé moi-même. T'es musicien et t'es chansonnier aussi, là. J'ai été auteur-compositeur. C'est ça, et je suis dans le reportage même, là, je suis un des personnages qui ont été, des personnes qui ont été interviewées. Et puis, je me souviens très bien quand j'ai vu ça dans le courrier de Portneuf, que ça existait, ça, puis justement, je faisais des choses semblables. À Neuville? Avant, mais à Neuville, c'est arrivé après ça. D'abord, j'étais à Cap-Rouge, puis je faisais quelque chose de semblable, des rencontres mensuelles comme ça avec des gens qui faisaient des chansons ou qui lisaient des textes. Puis tu étais déjà actif, toi, comme musicien. Puis c'était déjà une formule que j'adorais. Il n'y avait pas de déjeuner, par exemple. Par contre, quand j'ai vu celle de Saint-Casimir avec les déjeuners, j'ai sauté sur l'occasion, je suis allé, j'ai connu ça. Puis là, on a parti avec ma conjointe Nicole Robert, on a parti le même genre de déjeuner à Neuville. Fait que maintenant, il y a le premier dimanche du mois à Saint-Casimir. Ça a changé d'endroit parce qu'il fermait l'Ardoise. Là, on cherche actuellement un nouvel endroit. À Saint-Casimir.
c'est pas nécessairement à Saint-Casimir, ça va peut-être être à Saint-Ubalde, on va voir. Et puis donc, il y a le premier dimanche du mois, le club de guitare. Le troisième dimanche du mois, c'est les déjeuners du bourg à Neuville. Fait que là, c'est occupé là-dedans, sur le plan de la chanson. Ouais. Donc, je fais un portrait d'une dizaine de ces guitaristes-là. Il y en a de différents niveaux. Il y en a qui sont dans Port-Neuf, qui vivent, ce sont des Port-Neuvois. Il y en a un qui n'est pas dans Port-Neuf, qui est à Québec, mais qui participe à ça quand même. Là. Donc, il y a toutes sortes de genres. Il y a du country, il y a de la chanson française, et puis différents niveaux aussi. Des gens qui jouent de façon très sérieuse, puis d'autres qui jouent de façon beaucoup plus légère. C'est très sympathique, en tout cas. Puis on demande aux gens pourquoi. Pourquoi vous faites ça? C'est Jeanne qui était l'animatrice, d'ailleurs. Ah oui, OK. Exactement, Jeanne Noreau. Et Lise Filion était la qui était déjà d'un passionné là, avec toi. Puis Suzy est venue aussi. On a fait le tournage était très agréable. On a fait ça ici au centre, comment ça s'appelle? Le centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Et puis on s'est installé au centre sur un petit stage avec le fond noir. Puis on a filmé tout le monde dans une fin de semaine comme ça avec plusieurs bénévoles. Puis ça a été très agréable, le tournage. Fait que ça va faire une émission très sympathique aussi. Oui, tout à fait. Il faut dire aussi, une petite parenthèse, toi et Nicole, justement, vous vous êtes promenés pas mal cet été là, à chanter un peu partout dans les... Cet été, moins que d'habitude, je te dis. Oui, bien là, avec la pandémie peut-être, mais vous étiez à Saint-Raymond au marché public. Oui, vendredi dernier, c'est ça. On a chanté pendant 3 heures en pleine canicule. Ça a été un peu éprouvant pour la chaleur, mais... formidable, c'est tellement agréable de faire ça. Les gens, tu vois que ça leur fait plaisir, ils passent devant, ils sourient en passant. Moi, entre ça, je pense qu'il y a un vrai spectacle où tout le monde est là. Je pense que je préfère encore être dans un marché comme ça. C'est plus... Oui, sûrement. Je me laisse aller, puis j'ai du plaisir. Puis s'il y a des demandes spéciales, on fait les demandes spéciales. Ouais. Puis Nicole fait les deuxièmes voix, fait que ça fait quand même un duo intéressant, là. Oui. Alors, Aubert, justement, là, à partir de la semaine prochaine, donc, on va visionner, justement, je ne sais pas l'heure. De toute façon, comment on fait pour savoir l'horaire? On peut vérifier, j'imagine, sur notre site web. Sur le site Facebook, sur la page Facebook. Sur la page Facebook également. Il y a l'horaire qui est toujours là en première page, si je peux dire. Oui. Alors, ça achève. Est-ce qu'on a un petit mot avec Christian, peut-être pour terminer? Christian, comment... Je peux renchérir que le Martinet, le Courrier de Portneuf vont aussi présenter la programmation en babillard. Puis, je tiens à souligner que c'est une télé communautaire qui est à la recherche de bénévoles. La création en ce moment est magnifique. On a une belle équipe. On s'est doté de nouvelles caméras, 4K. On a une salle de montage PC, puis on en a une maintenant en Macintosh. Okay. Donc, c'est intéressant. Puis, venez nous voir. On aime ça. Quand ça cogne, puis on est en haut de la Côte-Joyeuse. Exactement. On vous attend. Venez nous voir. Parfait. Puis une belle programmation, bon visionnement à tout le monde. Alors, ça complète cette première émission Rencontre, justement, à CJSR, votre télévision régionale. Alors, on vous souhaite une belle saison. Comme le disaient Christian et Aubert, si ça vous tente de vous impliquer, tout est ouvert, les portes sont ouvertes. Alors, bonne saison avec nous. Ici Michel Beausoleil. À la prochaine.